Bonjour, bonjour! Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le camping Les Pruniers, qui s'appelle aussi les bungalows du Golfe, parce qu'il y a des bungalows aussi, à part le camping, qui se trouve à Mandelieu-la-Napoule, dans les... ça va me revenir, les Alpes-Maritimes, 06, j'étais en train de penser 06, donc sur la Côte d'Azur bien sûr, et nous y avons passé 15 jours, donc apparemment ça nous a plu, mais je vais vous en parler un petit peu plus. Voilà, donc ici vous êtes devant l'entrée, alors il faut passer un petit pont, c'est un petit peu caché, c'est pas très connu, mais enfin c'est sur les cartes et sur les applications, et les tarifs varient. Alors c'est un camping qui est pas mal parce que pour la région il ouvre en février, en hiver et il ferme en novembre. Donc il est quand même ouvert un peu plus longtemps que beaucoup des campings de la région. Donc ça c'est important à savoir. Et donc en ce moment là il y a les tarifs et je vous mettrai le site pour que vous puissiez voir ça au jour le jour quand vous en avez besoin. Mais de février à la fin avril pour un camping-car c'était 22 € la nuit plus des petites taxes de séjour. Et après entre avril, attendez je regarde, c'est pour mai c'est un petit peu plus cher, à peu près une dizaine d'euros de plus. Et après ça reprend à peu près une dizaine d'euros de plus pour la haute saison à partir de juin. Donc voilà, après je ne sais plus à quel moment ça rechange, mais bon ça rebaisse après bien sûr, évidemment. Donc c'est assez compétitif et ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous êtes membre de la Fédération Française du Camping-Car, vous avez aussi une petite ristourne de 10%. Par contre ils ne prennent pas acquis. Mais bon, donc c'est bon à savoir, c'est vraiment du point de vue tarif, je pense que c'est quand même très compétitif. Voilà, donc là on est dans l'entrée, ici vous avez le local poubelle où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le recyclage et les déchets. Et là vous voyez qu'il y a une petite publicité pour le petit resto qui est juste là à l'entrée, le petit snack qui est juste à l'entrée. Alors le snack n'est pas que pour le camping, il est ouvert au public aussi, hein. Et nous on y a mangé 2 fois jusqu'à maintenant et c'était très bon, hein, on a bien aimé. Et puis là donc vous avez la réception. Quand vous arrivez, vous garez le long et puis vous pouvez aller à la réception. Voilà. Donc on va rentrer, on va commencer par vous montrer la piscine parce qu'il y a aussi une petite piscine. Et d'après ce qu'on comprend, vous pouvez aussi venir à un bateau et vous pouvez payer pour attacher votre bateau au ponton qu'ils ont. Donc ça c'est aussi une chose à savoir, si vous avez un bateau, ça peut être une très bonne option. Voilà, donc là on va rentrer et Mani va continuer. Ok, c'est là le portail et ça qui marche avec les codes qu'il donne quand vous prenez les espaces. Et il y a 2 portails en réalité. Ça dépend de l'espace. Je pense que vous utilisez un portail ou l'autre. Et aussi maintenant, on va en direction de la piscine. Et aussi, on va voir, il y a des bungalows. Et comme Florence mentionnait, il y a un type d'espace pour bateau. Je pense que près à le portail pour ça, c'est près à la piscine. C'est ça ce que je dis, c'est ça comment on va marcher maintenant. Et aussi, il y a des Wi-Fi, et des Wi-Fi, c'est inclus avec les prix aussi. Tu n'es pas payé plus pour ça. Il est dans les mot de passe et l'accès pour le Wi-Fi. Ça, c'est bien à savoir. OK, ciao. OK, on continue en direction de la piscine. Les bungalows sont là. Ça, c'est comment ils se vendent. Ils sont très bien faits. Il y a 2 tailles. OK, il y a 2 tailles de bungalows. Ça, je ne savais pas. Mais il y a 2 tailles de bungalows. Mais c'est bien. C'est maintenant en vacances. Tout le temps, on voit des gens qui se restent, ils sont bien, sont comme appartements, c'est mon opinion. Oui, oui. OK. Et là alors? Et ici, OK. Tu as arrêté? Non, non. Ah non? OK. Ici, c'est la piscine. Ce n'est pas les hautes saisons encore, je pense que tout le monde l'utilise, mais on a nagé une fois. De l'eau, c'était froid, mais c'était bien, c'est rafraîchissant. Et il se voit comme ça, je ne sais pas. Et je pense que c'est ouvert plus de journées. Je ne sais pas si toutes les journées, la nuit, mais c'est bien. Et ça, c'est la vue pour les piscines, pour la piscine, la vue.
C'est bien. Et c'est ça le portail, je pense que pour les bateaux. Ça, c'est le portail pour les bateaux. Et j'imagine qu'il fonctionne comme un code ou une clé ou quelque chose. OK? Alors, il y a aussi une table de ping-pong qu'on a remarqué vers la piscine, c'est important. Et donc voilà, on va repasser devant nos bungalows, on va vous montrer la deuxième rangée de bungalows qu'il y a. Et je disais, on a vu sur les tarifs qu'en fait il y a des bungalows pour deux adultes, 2 enfants, ou alors 2 adultes et puis 3 enfants, et puis il y a une différence d'une vingtaine d'euros par bungalow, quelque chose comme ça. Chaque bungalow a une place de parking aussi, ce qui est le cas d'ailleurs aussi dans les emplacements, hein. C'est assez tranquille pour les voitures et tout ça. Et puis bon, là on va vous montrer donc la deuxième rangée de bungalows, et puis on va après passer dans le quartier camping, et puis on va vous montrer les sanitaires. Alors là on est dans la deuxième zone de bungalow. En fait c'est un bâtiment qui est séparé en deux, puis il y a des bungalows de chaque côté. Donc là il y en a 2-3 derrière Mani, et puis là de ce côté il y en a d'autres. Et puis on va avancer par là pour vous montrer, ça correspond en fait, ça va vers la zone de camping. Et il y a aussi une petite zone de jeu pour les enfants qu'on va vous montrer. Ok, donc là on a avancé derrière les autres bungalows donc. Juste là, je ne sais pas si Mani le voit bien, là voilà, là il y a une petite aire de jeu pour les enfants, voilà. Et puis bon, il y a des gens qui ont laissé leur caravane et leur bateau. Et alors là, donc, si tu peux montrer là, donc là, tout ça, c'est la zone de camping qui est séparée aussi en 2 parties qu'on va vous montrer. Et donc, on va prendre la petite allée qui nous ramène. Nous, on est au petit coin, donc on va vous montrer ça aussi. Ici où on est, comme vous pouvez voir, il y a des arbres. Et pour la part, à moins de la part des camping et camping-car, c'est embroyé. Je pense que c'est bien l'été, c'est très chaud peut-être. Les gens aiment bien ça. Mais aussi, c'est important de faire attention avec les camping-cars qui sont un peu plus hauts, parce qu'il y a des sections qui sont un peu plus bas des les arbres. Ça, c'est une chose à remarquer quand vous conduisez en cette région. Je notais que c'est un peu difficile en cette région. Même nous, quand on part, il va ser un peu difficile parce que je ne sais pas si vous pouvez voir là. Il faut qu'on fasse attention pour sortir parce que je n'ai pas d'espace derrière pour manœuvrer. Demain, on verra. Ok. Autre chose, c'est que certains emplacements sont un peu plus plats que les autres. Pour nous, là, on a mis les cales de ce côté, et le côté gauche ou droit, dépend comment on le regarde. Et maintenant, on va continuer la direction des sanitaires. Alors donc là, je suis devant le bâtiment des sanitaires, et une chose qui est importante à noter, qui est très bien, c'est qu'il y a un fil à linge ici, et il y en a un autre vers la vidange qu'on va vous montrer après. Alors je vais vous montrer, donc il n'y a qu'un seul bloc sanitaire. Juste là, il y a une allée avec d'autres emplacements pour des camping-cars. Et il y en a d'autres derrière qu'on va vous montrer aussi, où c'est pour mélanger tentes et tout ce que vous voulez. Donc là, on va arriver vers les sanitaires. Alors on commence ici avec le côté toilette. Alors il y a des panneaux qui disent hommes et femmes dans les toilettes. Il y a un WC à la turque. Il y a des urinoirs aussi, je crois. Oui. Un urinoir et puis sinon des WC normaux, quoi, modernes. Voilà. Après, au milieu, alors attendez, on va avancer un petit peu, je vais voir s'il y a quelqu'un. Alors donc là on est dans la zone, donc il y a des lavabos de ce côté, je sais pas, tu les vois là, oui. Et il y a aussi un petit coin qui fait lavabo et douche. Et attention, il y a des marches, je dis à Mani parce qu'il y a des marches quand même. Donc ça, et alors là si je vous dis, il y a des panneaux, voilà, celui-la on ne sait pas. Là il y a une petite zone donc avec miroir, machin, et là il y a la région juste douche tout seul. Et puis voilà, donc là ça c'est officiellement des douches femmes, et puis celle-là officiellement des douches hommes. Après je ne sais pas si c'est très important, mais bon voilà. Voilà, alors là on est dans la zone vaisselle et lessive. Alors les bacs à vaisselle sont de ce côté. Là il y a une machine à laver qui coûte 5 € en ce moment le lavage, et puis là vous avez aussi des bacs
pour faire le linge à la main. Et puis voilà, bon, c'est très propre, hein, c'est lavé 2 fois par jour. Il y a des petits panneaux un peu partout avec des choses assez intelligentes que j'aime bien, genre interdit de fumer, des choses comme ça, parce qu'apparemment, des fois, c'est des choses qui ne sont pas très claires. Il y a une petite attention aux détails que je trouve qui est pas mal ici. Et puis, c'est très très sympa. Et puis, bon, on va continuer donc dans cette direction. Je ne sais pas si tu peux montrer là. Et donc, on va vous montrer le reste du camping et la zone de vidange et le deuxième fil à linge. Voilà, alors là, on a des emplacements encore des deux côtés, puis on va avancer par là. Sur la droite, il y aura la vidange, et puis à gauche, il y aura d'autres emplacements. Et avant de tourner, donc là, vous avez le reste du restaurant. Donc c'est tout, le restaurant, il est tout en extérieur, mais couvert. Donc bon, là, en ce moment, qui fait un petit peu frisqué, vaut mieux être au soleil, mais tous les endroits ne sont pas au soleil. Par contre, j'imagine qu'en été, ça va être très agréable, parce que c'est quasiment que à l'ombre. Donc ça doit être très sympa, puis c'est quand même assez grand, quoi. Voilà, donc là on est dans la dernière zone camping, hein, qui donc pour les tentes, les caravanes, les camping-cars. Et là je vois que là-bas c'est le numéro 28, je pense qu'il y a une trentaine d'emplacements à peu près, et puis tous de différentes tailles, etc. Et donc là on va se retourner, je vais avancer, voilà. Et donc là il y a le deuxième portail, qui est juste en face, que Mani va vous montrer, voilà. Et donc nous on était juste devant là tout à l'heure, et là vous avez la zone de vidange et le deuxième fil à linge qui est juste là, que je vais vous montrer d'un peu plus près. Et on va vous parler de la vidange tout de suite. Voilà, donc ici c'est la zone de vidange. Ce que j'ai oublié, juste derrière Mani aussi, il y a des toilettes handicapées que j'ai oublié de montrer tout à l'heure, juste à côté du fil à linge. Et donc voilà, ça c'est la zone des eaux grises. Là vous avez les eaux noires avec le tuyau qui est déjà là. Si tu peux te rapprocher, le trou c'est pas super pratique parce que le trou est pas très grand, mais après il y a vous pouvez tout bien nettoyer quand même, mais bon, faut faire attention parce que ça s'agite un petit peu quand même. Et puis là vous avez le tuyau pour le remplissage, donc ça c'est très bien, c'est pratique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là maintenant la zone est bloquée. Techniquement on peut faire le tour si vous avez un véhicule plus petit, par exemple de là où on est à ici pour faire la vidange, mais ce qu'on a remarqué, que c'est la plupart des gens ils sortent par le portail par lequel on est entré, et après ils re-rentrent ici pour faire la vidange en avant, en arrière, selon, parce que c'est plus court et c'est plus pratique. Et là en ce moment, maintenant ils ont mis quelque chose pour bloquer, et donc je pense que quand il y a plus de monde, ils essayent d'éviter qu'il y ait trop de circulation dans cette zone du camping, parce que c'est vrai que c'est pas très large, il y a des arbres, et donc ça peut peut-être poser des problèmes avec s'il y a des voitures qui dépassent et tout ça. Donc il faut savoir qu'au moment de la vidange, il faudra peut-être faire une petite manœuvre, ou selon où vous êtes, quoi. Mais voilà. Alors sinon, alors je vais réfléchir un petit peu à ce que je voulais dire sur le camping. Nous on a trouvé que c'était très sympa. C'est un camping familial, les gens sont super sympas, les gens du resto sont très sympas. Vous avez possibilité d'acheter du pain et des viennoiseries tous les jours. Le resto est aussi ouvert pour le petit déjeuner. Vous n'avez pas besoin de réserver votre pain ou vos viennoiseries. Il y en a tout le temps, et puis du pain, il y en a toute la journée. Et après, du point de vue de la localisation du camping, alors nous finalement on y est resté beaucoup plus longtemps qu'on avait prévu, parce qu'on s'est rendu compte que dans la région, pour aller un peu plus vers l'est, si on veut aller vers Nice, Monaco, etc., même Antibes, il y a d'autres campings, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains qui ne sont pas encore ouverts en ce moment, et ils sont souvent beaucoup plus chers pour ceux qui sont ouverts. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que c'était assez facile par les transports en commun. Nous, on a pris que le train, mais il y a aussi possibilité de prendre des bus. Et nous, on a fait en fait vélo et train. Il y a une petite gare qui s'appelle La Frayère, et vous avez le train 28 000 Grâce qui passe plusieurs fois par jour, qui vous permet d'aller tout le long de la côte, à Antibes, à Nice, à Monaco, à Èze. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait. Vous verrez ça dans nos vidéos suivantes. Vous les avez peut-être déjà vues. Et donc voilà, donc nous on a trouvé que c'était très pratique, c'est très sympa. Mandelieu-la-Napoule, il y a aussi tout ce qu'il faut juste à côté. Vous avez un Monoprix assez grand avec un centre commercial à Mandelieu. Juste avant ça, il y a un Spar. À la Napoule, il y a aussi un Spar, il y a plein de boulangeries, des machins comme ça. Il y a des restos. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a des super randonnées à faire. La plage est à combien? 10 minutes à pied, même pas 3 minutes en vélo d'ici.
Vous avez la petite rivière à côté, vous pouvez louer des bateaux, faire plein de choses. Donc en fait, on a trouvé que c'était vraiment un camping très sympa, très pratique. On peut faire de l'aviron aussi, c'est vrai, Mani me rappelle. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Et puis franchement, on a trouvé que c'était bien, c'était un bon rapport qualité-prix, très sympa. Il y a pas mal de gens, je pense, qui viennent là assez souvent, qui se retrouvent régulièrement, donc il y a une bonne ambiance. Et puis je vous dis, c'est propre, le wifi est gratuit, ce qui n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas de problème pour les animaux. Et puis voilà, donc nous on a trouvé ça sympa. Voilà, donc c'était le camping Les Pruniers ou les Bungalows du Golfe qui se trouve à Mandelieu, la Napoule.